Bonjour, bonjour, je vous retrouve en ce vendredi matin, cette veille de week-end. Alors, aujourd'hui au niveau lithothérapie, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit comment harmoniser ses chakras avec les cristaux. Pour le chakra-gorge, on nous parle du turquoise. Turquoise, j'en ai un là sur moi. On va se tirer un petit accord Toltec qui nous dit: je suis pleinement responsable de ce que je ressens malgré toutes les critiques que je peux recevoir. L'autre n'a aucun pouvoir sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Les anges gardiens qui nous parlent de connaissance divine. Ferme tes yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de ta pensée réside la vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. La protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. La petite question du jour qui vous dit: vous avez choisi le 8 de carreau, soyez plus aimant et vous serez récompensé. Allez, on va se tirer un petit tirage du tarot des Templiers que j'affectionne particulièrement, même si je ne suis plus dans les énergies de la Bretagne. Qu'est-ce que ça a à nous dire aujourd'hui? Ça nous parle de cavalier de denier. C'est quelqu'un qui arrive, mais ou qui est là dans votre vie, mais doucement. Ça nous parle de valet de coupe. On est au début d'un amour. Vous voyez, cavalier, valet, c'est pas des énergies de roi. C'est tout doux. Ça nous parle de 4 d'épée, ça nous parle de guérison. Pour ceux qui avaient des blessures de cœur, ce valet de coupe qui arrive doucement va venir apaiser votre cœur. En challenge, on a le pape. Le pape, c'est celui qui sait, mais il dit rien. Hein. Donc là, associé au valet de coupe et au cavalier de denier, ça veut dire que lui, elle, hein, vous adaptez, hein, l'amour c'est l'amour. Ce valet de coupe, il sait lui en lui-même déjà les sentiments naissants, mais il se tait. Et il arrive doucement vers vous. Vous voyez, c'est vraiment des énergies toutes neuves. Hein. C'est juste quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, mais il y va doucement. Hein. Valet de bâton, valet de coupe, cavalier de denier, on y va doucement. Et pourtant, au fond de lui, il sait. Hein. Il sait que vous êtes la personne. Et pour vous qui êtes derrière l'écran, c'est la personne qui va guérir votre cœur. Le ratez pas, hein. C'est lui. Et en synthèse, ça nous annonce la mort, c'est magnifique, c'est-à-dire fin de cycle renouveau. Donc la mort, cette personne, elle sait que vous soyez occupé, elle soit occupée, cette rencontre qui a lieu ou qui va avoir lieu, cette personne, elle sait que c'est vous en fait. Hein, que ça va provoquer une fin de cycle, un renouveau. Vous allez partir ensemble doucement, on va construire les choses doucement. On y va doucement, mais on va vers une guérison, et ça c'est sûr. C'est une énergie de valet et de cavalier de denier. On y va doucement, mais sûrement. Comme on dit toujours, rien ne sert de courir, il suffit de partir à point. Donc derrière, on vous parle de la papesse. Donc lui, là, j'allais dire, vous avez le couple. Hein. Donc le pape, il sait, il transmet. La papesse, elle y va, voilà, elle sait dans son cœur, mais elle y va doucement. Donc on va carrément vers notre 10 de coupe. Forcément, on a le couple, le pape, la papesse. Hein. Voilà, on va vers notre 10 de coupe. 3 de bâton. Donc après le valet de bâton, on va se lancer. On aura eu des tentations. Hein. Le diable, c'est pas forcément une carte négative. Ça veut juste dire que vous êtes très très attirés l'un par l'autre. Un couple, ça commence toujours par, enfin souvent d'ailleurs, par du charnel, hein, très très attractif. Restez en impératrice. Hein. Vous dites bien les idéales de vie que vous voulez hein, pour pas retomber dans du karma, des schémas passés pourris. Hein. Valet de denier, ben, c'est comme cavalier de denier, on y va doucement. On va doucement vers nos 3 de denier. Ben, là, on a l'évolution. Hein. 8 de bâton, on nous annonce de la rapidité. 6 de bâton, la victoire pour aller vers un soleil. Et vous êtes sa reine de coupe, on va arrêter là. Vous voyez la progression. Alors, on part d'un cavalier de denier, énergie valet de denier, valet de coupe, valet de bâton. C'est des énergies très jeunes, c'est du début pour aller vers son roi de denier. Et donc là, on a le couple. Hein, papesse.
Voilà. Donc c'est pas mal, hein. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que l'améthyste là va nous dire? Hop. Est-ce que c'est la fin des blessures, comme on nous a annoncé la guérison avec le tarot? Oui, c'est la fin des blessures parce qu'on est protégé. Cette personne nous est envoyée par le divin. Et oui, on a la réconciliation sur la guérison, hein. Peace and love. C'est quelqu'un qui vient soigner votre cœur, là, hein, cette personne-là. Hein. La ratez pas. C'est un amour envoûtant. Ce que je vous disais, ça a sûrement commencé comme un ovni dans votre vie, comme un coup de foudre, comme quelqu'un qui s'est imposé que vous n'avez pas vu arriver. Ça peut être une relation en off. Si ça a commencé, genre, qu'il y en a un des deux qui est pris, par exemple. Ou que vous êtes loin. Et on a l'alchimie et l'attirance mutuelle. Donc là, on a vraiment, que ce soit un petit valet de coupe, un petit valet de bâton, un petit cavalier de denier, en face de vous, vous avez une âme sœur. Hein, c'est quelqu'un qui vous a envoyé par le divin pour guérir votre cœur. Et là, on a une double carte de guérison. Notre challenge, c'est un amour envoûtant et passionnant. Alors comme on dit toujours, c'est magnifique. Hein. Il y a une attraction et une alchimie mutuelle. Peut-être qu'au lit, c'est caliente, c'est caliente. Et c'est peut-être une relation on-off au début parce qu'en fait, c'est tout neuf, on ne sait pas trop où on va. En d'autres decks, on nous annonce un déménagement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous géographiquement parlant. Et donc du coup peut-être... ça annonce une période de solitude parce que peut-être que vous êtes seul. Pour ceux qui le veulent, il y a un éventuel retour d'ex-partenaire. Mais n'oubliez pas que c'est... On fait pas du neuf avec du réchauffé. Hein. Donc si vous reprenez un ex-partenaire, il y a beaucoup de chances que ça soit de l'éphémère. Autrement, c'est quelqu'un que vous avez rencontré à l'automne ou un balance scorpion sagittaire. Il va y avoir une invitation à venir. Et j'ai envie de dire, moi cette carte qui d'habitude peut sonner négatif, hein, moi je vais vous dire, mettez-vous sur votre 31 si on vous invite. Hein. Mettez votre talon, du maquillage, des bijoux, ce que vous voulez, et vous foncez séduire cette âme sœur qui est déjà sous votre charme, hein, je vous rappelle. Hein. Voilà, parce qu'il y a eu un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre en hiver. Hein. Donc maintenant. Ou alors avec un Capricorne Verseau Poisson, il y aura de la chance. Attention, c'est pas à vous d'envoyer le message, c'est lui qui va vous inviter. C'est peut-être quelqu'un qui est de la campagne si vous êtes à la ville ou qui est à la ville si vous êtes de la campagne. Vous allez prendre une décision avec votre âme, une vraie transformation qui ressort comme sur le tarot avec un renouveau. C'est parti d'une amitié sincère et comme je vous le disais, on va s'arrêter là parce que c'est une âme sœur hein, qui vit devant vous. C'est pas n'importe qui, ce petit valet de coupe là qui arrive pour soigner votre cœur. C'est envoyé par le divin. C'est une âme sœur. Même s'il y a une période de pause qui s'annonce, il y a une union derrière. On va se tirer la triade dessus. La triade, c'est toujours un oracle que j'adore et qui est souvent cash. Les messages, boum, bam, ils tombent comme ça, les messages de la triade. Donc, qu'est-ce que ça a à nous dire en ce vendredi 5 mars? Ça nous dit, je suppose, pareil, que c'est la fin des adversités, hein, puisque ça tombe sur le cœur brisé. On va voir ce qui se dit à côté, bien sûr. C'est la fin des cœurs brisés parce qu'on a le troisième œil qui s'ouvre. Le troisième œil qui s'ouvre sur la protection divine, c'est beau. On sait que c'est lui, hein, le valet de coupe, là. On l'a reconnu, là. Je sais pas si vous étiez dans un 7-8 de coupe, un 4 de coupe, vous voyez que vous hésitiez entre plusieurs personnes. Bah là, j'ai envie de dire, le petit valet de coupe, il s'est détaché du lot. Hein. Là, vous avez ouvert vos intuitions hein, à mort, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et ça vous a amené des émotions, hein, des grosses émotions. Hein. Eh oui, un coup de foudre, hein. Un coup de foudre sur la magie de l'amour envoûtant, hein. Un gros coup de foudre, hein. Plus 44, hein, chiffre divin. Hein. Vous le savez au fond de vous, hein. Vous l'avez compris, hein.
peut-être vous y êtes allé piano, avec plein d'idées dans la tête, comme je vous dis, plusieurs choix de coupe et tout, et vous avez tranché pour un, et puis au bilan d'histoire, vous avez gagné au loto, hein. Vous avez vraiment gagné au loto, hein. J'ai envie de dire, là, alors là, il y a l'âme sœur qui était sortie déjà dans la... Oh, pétard, ça me fout des frissons de partout. Dans la Métistolove, hein, là, alors, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être une âme sœur sacrée. En tous les cas, c'est pas le premier pélo qui passe, hein. Donc vous adaptez suivant votre situation. Ça peut être votre flamme jumelle, là vous le savez, et ça vous donne des émotions, cette flamme jumelle que vous avez, le coup de foudre. C'est la fin de l'aversité, vous avez le troisième œil grand ouvert. Si maintenant, hein, ma chaîne s'appelle Les Flammes Magiques, vous n'êtes pas en fin de parcours, vous ne savez pas que si c'est la pré-réunion, la réunion, la fusion, ça peut être une âme sœur sacrée qui a été mise par le divin sur votre chemin pour vous faire évoluer vers votre relation sacrée, hein. Je rappelle, la relation flamme jumelle, ça peut durer des années, des dizaines d'années, hein. Voilà, donc c'est magnifique. En tous les cas, là, vous avez vraiment un coup de foudre avec quelqu'un qui vous est destiné et envoyé par le divin. Et ça vous donne beaucoup d'émotions. Et vous le savez, hein, vous le savez. Vous êtes dans l'acceptation. Vous avez la clé. Et même s'il y a des périodes de silence, ça sera une richesse énorme. C'est votre âme, hein, qui vous l'a envoyé. Vous avez croqué dans la pomme, mais vous n'êtes pas dans l'erreur, hein, je peux vous le dire. C'est un grand amour. C'est un grand amour, hein. D'ailleurs, je l'ai ramené, mon petit truc. Attends, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai ramené, hein, je vous rappelle, moi, quand j'étais en Bretagne, je me suis fait un tirage. Et dans la rue, j'ai trouvé ça, hein. Et je vais vous dire que je me suis dit que j'étais destiné à me la trouver, mon âme sœur, là-bas, hein. Magnifique, hein. Donc on a la sagesse de le voir, la nécessité d'aller vers la lumière, hein. Alors on va s'arrêter là, parce que là, la carte est à l'envers, donc on la prend pas. Ça va vous amener... Alors, vous aviez peut-être des choix amoureux de couple à faire pour arriver à cette âme sœur, et ça va peut-être vous amener des situations cornéliens, hein, c'est-à-dire des choix cornéliens, parce que vous voyez bien, si c'est quelqu'un qui est loin de vous, et si un déménagement s'annonce, ça veut dire que vous, votre environnement, vos repères, votre famille, vos amis, tout ça, et ben voilà, on va retomber dans les émotions, hein, parce qu'il va falloir faire des choix. Mais j'ai envie de dire, des choix, si vous avez soit une âme sœur sacrée en face de vous, soit une flamme jumelle, ben, j'ai envie de dire que le choix il va être vite fait, hein. Il va être très vite fait, parce que vous allez être appelé par ça. Vous allez être appelé par ça. Voilà. Allez, un petit conseil des anges et je vous laisserai passer un super vendredi. Ça vous parle de facteurs religieux, bah oui, hein. Vous avez le troisième œil qui est ouvert et c'est la protection de l'ange des anges gardiens. Donc oui, c'est pas un mec que vous avez rencontré au hasard, c'est un mec qui vous a été mis sur votre chemin exprès. Ça vous dit que ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur pour recevoir l'énergie la plus haute, l'amour. C'est le moment, hein. Pouh, je suis pleine de frissons en vous disant ça. C'est le timing divin, hein. C'est le moment de le vivre, cet amour. C'est le moment d'exprimer vos sentiments romantiques, hein. Voilà. J'ai envie de dire magnifique, hein. Votre petite vallée de coupe, là, qui a été envoyée par le divin, là. C'est votre grand amour, hein. Laissez-le pas passer. Je vous souhaite un super vendredi et je vous dis à demain.